Allez, aujourd'hui, on met les mains dans le cambouis d'un mécanisme de finance décentralisé qui fait pas mal parler de lui, Yelbezis. Mais attention, on va laisser de côté les gros chiffres de rendement pour vraiment comprendre la mécanique. Comment cette machine est-elle censée fonctionner? C'est ce qu'on va voir ensemble. Si tu veux avoir accès à la note que j'ai donnée à ce token dans mon rapport d'analyse, check la description. La question de départ, elle est simple, mais c'est un peu le nerf de la guerre en DeFi. Comment on fait pour que ces bitcoins rapportent de l'argent, qu'ils génèrent des frais, sans pour autant souffrir de ce fameux problème qu'on appelle la perte impermanente? C'est vraiment le défi que cette architecture tente de relever. Bon, voilà notre feuille de route pour décortiquer tout ça. On va d'abord parler du problème de base, ensuite de ce que le système promet, puis on regardera comment la machine fonctionne, comment les gains sont partagés, et bien sûr, on terminera par les risques et les règles du jeu. C'est parti! Ok, première étape, le problème. Parce que pour vraiment saisir l'intérêt d'un protocole comme celui-ci, il faut bien comprendre l'ennemi qu'il essaie de combattre. Et cet ennemi, c'est la fameuse perte impermanente. La perte impermanente. C'est un concept qui peut paraître un peu bizarre au début. En gros, imaginez une pool classique. 50% de Bitcoin, 50% de stablecoin. Si le prix du Bitcoin explose ou s'il s'effondre, eh bien la valeur totale de ce qu'on a mis dans la pool sera souvent plus faible que si on avait juste gardé tranquillement ses actifs dans son portefeuille. C'est ça le coût d'opportunité quand on fournit de la liquidité. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, voyons ce que Yelbezis met sur la table. Quelle est sa promesse pour essayer de contourner ce dilemme? Et là, la proposition de valeur, elle est très claire. L'idée, c'est de permettre de garder une exposition totale au prix du Bitcoin, comme si on le holdait simplement, mais en plus de toucher les frais de transaction générés par une pool. C'est un peu la quête du Graal, avoir le beurre et l'argent du beurre. D'accord, la promesse est alléchante. Mais concrètement, comment ça marche? Comment la machine est-elle censée tenir cette promesse? On va jeter un œil sous le capot. Pour faire simple, on peut vraiment voir ça comme une machine. On lui confie ses Bitcoins, et là, la machine, toute seule, va emprunter la même valeur en stablecoins pour, en quelque sorte, doubler la force de frappe. Ensuite, elle met tout ça au travail dans une pool pour générer des frais. Voilà l'idée générale. Dans le détail, le processus se fait en 4 étapes assez logiques. Premièrement, on dépose du Bitcoin tokenisé. Deuxièmement, le protocole, de façon automatique, emprunte la contre-valeur en stablecoin CRV-USD. Troisièmement, il assemble les deux dans une pool de liquidité sur Curve. Et enfin, en échange, on reçoit un jeton, le YERB BTC, qui est comme un reçu, la preuve de notre dépôt. C'est là que ça devient vraiment malin. Que se passe-t-il si le prix du Bitcoin bouge? Eh bien, le système est conçu pour se rééquilibrer tout seul. Si le prix du BTC grimpe, la dette en stablecoin devient trop petite en proportion. Le système va donc inciter des acteurs extérieurs, des arbitragistes, à intervenir pour rétablir l'équilibre 50-50. Et si le BTC baisse, c'est le mécanisme inverse. Le tout sans qu'on ait rien à faire. Derrière cette magie de l'automatisation, il y a en fait plusieurs briques technologiques qui s'emboîtent. Il y a la pool curve, qui est le moteur à frais. Il y a une ligne de crédit pour la dette. Un marché interne spécial pour les arbitragistes. Un contrat qui simplifie toutes les opérations. Et bien sûr, les jetons qui servent de reçu et d'outils de gouvernance. Ce sont tous les engrenages qui font tourner la machine. Ok, donc la machine tourne et génère des revenus. La question maintenant, c'est qui en profite et comment ça se passe, ce partage du gâteau? Les frais de trading qui sont collectés sont en fait divisés entre plusieurs participants. Une partie va récompenser les rebalancers, ces fameux arbitragistes qui gardent le système stable. Le reste est ensuite distribué entre ceux qui détiennent le jeton de liquidité, le YBTC, et ceux qui détiennent le jeton de gouvernance. Et ça, c'est un point absolument crucial. En tant que déposant, on a un choix stratégique à faire. Soit on garde son jeton IBBTC sans y toucher, et dans ce cas on reçoit directement une partie des frais de trading, payés en Bitcoin, soit on décide de le staker. Et là, la récompense change. On reçoit des jetons IB, le jeton natif du protocole, qui permet notamment de participer au vote. Bon, pour avoir un tableau complet, il faut être lucide. On doit aussi parler de ce que ce système n'est pas, et des risques qui vont avec, c'est indispensable. Mettons les choses au clair sur quelques points. Premièrement, ce n'est pas une stratégie delta neutre. On reste totalement exposé aux hausses et aux baisses du prix du Bitcoin. Deuxièmement, ce n'est pas une assurance magique. C'est une mécanique bien précise, pas une potion miracle. Et troisièmement, le rendement n'est absolument pas garanti. Il dépend à 100% de l'activité du marché. En fait, il faut voir ce système comme un château de cartes. Il repose sur plein de dépendances. Il y a un risque sur les oracles qui donnent les prix. Une dépendance énorme vis-à-vis des arbitragistes. Un risque lié à la plateforme Curve elle-même. Un risque sur les différentes versions de Bitcoin tokenisées.
Et évidemment, le risque de base de tout protocole DeFi, le risque de bug dans les contrats intelligents. Si un seul maillon lâche, toute la chaîne peut être affectée. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, un peu plus philosophique. Ces systèmes automatisés nous vendent de la simplicité en surface. Mais est-ce que la complexité sous-jacente disparaît pour autant? Ou est-ce qu'elle est juste cachée, déplacée un peu plus loin? C'est vraiment la question de fond à se poser face à ce genre d'innovation. Si cette analyse te paraît pertinente, sache que tu n'en vois que 20%. Le reste, mes vraies notes, mon scoring, mon suivi des données clés et mes alertes quand quelque chose change dans ce protocole, dans ce projet et aussi dans d'autres protocoles, je le garde pour le Crypto Deep Research Club. C'est le club privé pour les investisseurs crypto sérieux